Précédemment, nous avons partagé la vie des moines dans le temple de Bulguksa. 3 touristes français ont goûté à la méditation et aux prières nocturnes des disciples de Bouddha. Un rituel immuable auquel aucune femme coréenne ne renoncerait, s'occuper de sa peau. Méticuleusement, Jinwoo la nettoie, l'imbibe et l'hydrate, un culte de la pureté et de la transparence. Je fais ça parce que je suis une femme et on doit me trouver belle. Moi, j'ai envie d'être belle et prendre soin de ma peau me permet d'avoir confiance en moi. 27 produits par mois pour les femmes, 12 pour les hommes. Les Coréens sont les plus gros consommateurs de produits cosmétiques au monde. À Séoul, des centaines de magasins proposent une offre infinie de soins et de maquillage. Ici, la beauté est bien plus qu'une simple coquetterie. Pour nous, en Corée, la première impression que l'on donne est très importante. On dit que le jugement sur quelqu'un se fait en 3 secondes. L'attirance ou le rejet. Et cette obsession de l'apparence s'applique aussi aux hommes. Glee en a même fait son métier sur Internet. Il donne des astuces aux hommes qui se maquillent. Cela fait partie des mœurs en Corée. Leur but est de masquer les imperfections. Ça, c'est le produit phare utilisé par les Coréens. Les hommes épaississent leurs sourcils pour avoir l'air plus viril. Le sourcil épais, c'est un critère esthétique chez nous. Carré impeccable, look ultra sophistiqué. Jun Sae-mool est une prêtresse de la beauté en Corée. Elle a maquillé les plus grandes stars de la K-pop et lancé sa propre marque. Son secret, le maquillage invisible. Vous devez comprendre qu'en Corée, on admire les gens beaux et l'image qu'ils véhiculent devient un modèle à suivre. Et cet appel à la perfection s'affiche partout et s'adresse à tous les budgets. Dans le métro, des dizaines de publicités invitent à la chirurgie plastique et ce qui frappe, c'est la jeunesse des visages. La première cible, ce sont les jeunes entre 18 et 25 ans. On fait de la chirurgie esthétique à la fin de l'université, car l'apparence est un des critères de sélection à l'embauche. En Corée, on doit mettre sa photo sur son CV. Se faire débrider les yeux ou refaire le nez, une sorte de compétence complémentaire pour décrocher un meilleur job. Comme tout le monde le fait, je me suis sentie obligée de le faire. C'est possible que je fasse une opération. Ça m'angoisse, mais dans le milieu dans lequel je travaille, l'apparence compte. Jinwon, que l'on a vu ce matin appliquer son masque de beauté, a rendez-vous dans un quartier bien particulier de Séoul. Beauty Valley, la zone où se concentrent des centaines de cliniques esthétiques. La jeune femme, professeure de fitness, veut subir une nouvelle opération esthétique. Dans cette clinique, elle a déjà refait son nez et affiné son menton. J'ai beaucoup de peau au-dessus des yeux et mes paupières tombent. On peut soit remettre les sourcils, comme ça, soit travailler sur la paupière et retirer de la peau. Des visages sur catalogue pour coller aux critères dictés par la mode. Ça m'est égal le nombre d'opérations. Ce qui compte pour moi, c'est de changer les parties qui me complexent et d'offrir une image satisfaisante. La beauté à tout prix pour affirmer sa place dans une société formatée. Glee, le conseiller en beauté pour hommes, rentre chez lui. Dans son petit studio, habillé en lycéen, il enregistre une vidéo qu'il postera sur le net.
Salut, tu viens d'avoir ton bac? Tu cherches une petite amie, mais tu as des boutons? Je vais t'aider. Un reflet d'une société coréenne dont nous découvrirons un autre visage, bien plus rustique.